Donc pour commencer, on retire le cache moteur, et ici l'entrée d'air du moteur. Donc ici il y a 4 vis, 1, 2, 3, 4 vis, Torx, je crois que c'est du 15. Voilà, et bon, le capot moteur, on a juste à décrocher et le tirer vers l'avant. Je mets un petit chiffon pour éviter qu'il y ait des saletés qui rentrent ici à l'entrée d'air. Et sinon, on arrive là-dessus. Donc, la courroie, la fameuse, qui est celle-là. Voilà, ça c'est la poulie d'ampère. On va enlever en fait. Et celle-là, c'est la poulie d'enroulement que je vais changer également. Il y a un petit capot que j'ai enlevé déjà. Le capot, le voilà, qui était là. Vous l'enlevez avec un tournevis plat. Vous allez gentiment et ça vient tout seul. Donc là, pour détendre la courroie permettant de l'enlever, on va insérer donc un cliquet là avec une douille de 16 sur le galet tendeur ici. Et on va presser dans le sens horaire, hein, dans le sens horaire. Mettez des gants quand même, hein, on peut se blesser. Donc voilà, là on a la courroie qui se détend et on peut la retirer. Donc je vais le faire et je reviens à vous, hein, parce qu'avec une main c'est pas évident. A tout de suite. Donc voilà, là j'ai retiré la courroie. Donc se rappeler, hein, comment elle était montée de manière à ce que vous la mettiez pas à l'envers au moment de la montée. Donc ensuite, pour démonter les 4 vis Torx 12, j'utilise comment dire, des visseuses à impact, communément appelées le pétard, hein. Sauf moi c'est une électrique. J'utilise celle-là, ça va très bien. Donc voilà, je me place et je reviens. Voilà, donc là-bas c'est parti. Voilà, voilà, on se met dedans puis on dévisse, c'est tout simple. Donc ensuite je vais démonter la poulie d'entraînement là, d'enroulement, parce que j'aurais besoin de l'enlever parce que j'ai besoin de la place pour fixer l'outil qui va bien, qui va permettre de bloquer la poulie d'ampère de manière à ce que je puisse la serrer au couple sans que le moteur tourne. En plus j'ai une boîte automatique, donc c'est pas, j'arrive pas à bloquer moi le moteur avec la boîte de vitesse, donc j'ai pris cet outil là que j'ai acheté sur Amazon, une soixantaine d'euros. Donc voilà, je vais vous le présenter l'outil. Là je vais retirer la vis de la poulie d'enroulement. J'ai placé mon pétard là. Voilà, ça va tout seul. Donc ensuite, pour retirer complètement, j'enlève la machine et j'y vais à la main pour pas coincer la machine en fait entre les deux. On va la laisser à large, voilà. Donc là à droite il y a la poulie qui est, disons, à changer, HS, et à gauche la nouvelle poulie, la nouvelle, l'ancienne. Donc l'ancienne on voit bien les craquelures là. Là. Bon, la nouvelle évidemment elle est toute neuve. Donc la clé spéciale que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des crans ici où la clé s'accroche en fait pour la fixer. On vérifie qu'on a le même nombre de gorges là. D'accord. 3, 6. 3, 6. Voilà. Donc c'est les mêmes, on peut la monter.
Donc l'arrière de la nouvelle poulie, là voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un peu de graisse cuivrée ici tout autour pour éviter que ça colle au moteur. Voilà le soleil qui revient, donc voilà, la graisse cuivrée elle est mise. Alors on met aussi de la graisse anti-grippant cuivre, graisse cuivre, pour éviter que les vis ça se bloque avec le temps. Voilà. Alors voilà, on met aussi de la graisse de cuivre anti-grippante sur les boulons, sur les vis, pour éviter qu'avec le temps ça se bloque dans le moteur. Donc on remet les vis, hein, normal. Voilà. Donc on règle sa clé dynamométrique à 40. Et on serre. Voilà. On serre. Voilà. On est au 40. Et on fait pour les 4 pareil. Une fois qu'on a serré à 40 newtons, on va serrer avec un ongle de 120 degrés. Donc on positionne notre douille et notre ajusteur angulaire là, donc ça ressemble à ça. Voilà, là moi je l'ai réglé. Donc on cale ici ce petit équerre là en fait, faut pas que ça bouge. Ensuite là notre il est bien calé. Là si je tourne dans le sens serré ça bouge pas. Et je viens tourner la molette là autour, transparente, pour la remettre à 0. Et là, vous voyez, là je la mets à 0. Voilà. Je crois que c'est 0 là. Et donc ensuite je vais serrer pour arriver à 120 degrés. Ici. Donc la petite aiguille noire arrive sur le 120. Ici. Là tout de suite. Donc voilà, on serre. Hein. Là je suis à 30 degrés, etc. Je continue jusqu'à 120. Vous inquiétez pas, ça risque pas de casser. J'ai déjà fait l'essai. Hein. Ouais, voilà, donc une fois qu'on a fini, on est à 120 degrés en gros. Hein. Voilà, une fois qu'on a terminé de serrer, on arrive à 120 degrés. Vous inquiétez pas, ça ne casse pas. Maintenant, on va monter la poulie en rouleur. La poulie enrouleuse. Voilà, qui va là en fait. C'est à la place en fait de fixation de l'outil spécial. Ici, on voit bien qu'elle brille. Là. Voilà. On va la visser à 19 Nm. Voilà, plus ou moins 3. Je vais essayer de la régler à 19, 20, voilà. Voilà donc à droite l'ancienne, à gauche la nouvelle. Apparemment, il faut croire que c'est la même marque. Hein. J'ai pris du Gates parce qu'il y avait que ça de disponible chez le fournisseur du coin. L'ancienne et la nouvelle. Donc on va monter celle-là. Voilà la douille que je vais utiliser pour serrer, c'est une douille Torx T50. Je mets un petit peu de graisse de cuivre pour éviter les blocages, que ça s'oxyde, etc. et qu'un jour on n'arrive pas à la retirer s'il y a besoin. Là je serre. Voilà, je vais serrer à la main là et je vais bloquer à
la clé dynamométrique à 19 voire 20. Voilà, j'ai réglé ma clé dynamométrique à 20, ma clé de 50 et je vais serrer. Donc là on a tout monté, la poulie d'ampère, amortisseur, le galet enrouleur ici en bleu, et je vais mettre le petit capot qu'il y avait. Voilà. Voilà, bon, on n'a plus qu'à mettre la courroie. À tout de suite. Voilà, la courroie est replacée. Hein. Et, voilà. Plus qu'à démarrer pour voir. Voilà remonté, tout tourne correctement, pas de bruit.